Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J le père Patrick Desbois qui va revenir sur 20 ans de lutte, de militantisme, d'histoire et beaucoup d'autres choses encore. Merci d'être avec nous. 20 ans, Yachad Inunum, c'est à la fois de l'hébreu et du latin. Yachad, c'est ensemble et Inunum, c'est en un. En un. Parlez-nous justement de Yachad Inunum. Disons que depuis plus de 20 ans, nous recherchons la dernière fosse commune où des Juifs ont été fusillés. Plus de 2 millions de Juifs ont été fusillés. Nos recherches vont de la Lituanie jusqu'à l'Azerbaïdjan, en traversant évidemment l'Ukraine, la Pologne, la Moldavie, la Roumanie, etc. Et il nous faut plus qu'une année pour finir de trouver tous ces Juifs et d'établir les preuves, parce que, comme vous le savez, les négationnistes sont légion oui. Et vont toujours dire que ça n'a jamais existé. Bien sûr. Alors, ça fait donc 20 ans. Pourquoi ce nom et comment avez-vous créé cette association ? Au début, c'est venu parce que je cherchais ce qui s'était passé pour mon grand-père qui a été déporté là-bas en Ukraine. Et puis tout d'un coup, le maire m'a fait découvrir la première fosse juive avec des paysans qui étaient présents. Donc j'ai découvert tout d'un coup que les fusillades des Juifs étaient publiques et que les gens acceptaient de parler, d'être filmés. Donc Yachad a mis en place une méthodologie d'interview qui n'accuse pas les gens, mais les fait parler. Le but, c'est de reconstruire le crime. On a filmé plus de 9000 personnes et tout ça est accessible. Et qui ont été témoins. Témoins des massacres. Ils étaient présents. Les gens cherchaient d'avoir une bonne place. C'était comme un carnaval. Une dame, elle m'a dit, la première exécution, on a trouvé une très bonne place. La deuxième, on n'a pas trouvé une bonne place. On voyait pas tout. Donc, il faut se rendre compte que les nazis tuaient en public, toujours le jour, en arrivant à la même heure, en partant à la même heure. Et le soir, tous les Juifs étaient morts, sauf dans les grandes villes comme Kiev. Incroyable. Alors, justement, c'est grâce à vos recherches qu'on a ces informations. Yachad Inunum, donc à la pointe de ce combat, de cette lutte, le thème la Shoah par balle, c'est vous qui en êtes à l'origine, c'est vous qui avez en fait, grâce à vos recherches, créé ce concept qui a permis de mettre un nom sur un immense vide qui touchait de très nombreuses familles juives après la guerre, dont les familles avaient disparu dans la tourmente, pas forcément à Auschwitz ou équivalent, et on ne savait pas comment. Oui, c'était connu des historiens, il y avait des archives, mais il est vrai que jusqu'à maintenant, un nombre incalculable de familles d'Israël, des États-Unis, de France, d'Europe nous écrivent en disant dans quelle fosse commune est ma grand-mère, dans quelle fosse commune est le rabbin, dans quelle fosse commune est mon oncle, et nous aidons ces familles à retourner là-bas. Yachad les accompagne afin qu'ils puissent dire Kaddish et qu'enfin ils puissent savoir où est enterré leurs parents. C'est difficile pour une famille 80 ans après de dire mes grands-parents n'ont pas disparu, ils sont enterrés sous un arbre pas loin de la mairie de tel village. Et grâce à vous, donc, vous avez réussi un peu à lister, à savoir le nom des victimes, les noms des victimes. Pas toujours. Dans les grandes villes, non, mais dans les petites villes, oui, parce que les gens se souviennent du nom du boucher, du nom du pharmacien, du nom de l'institutrice. Souvent, il y avait aussi des surnoms. Ils se souviennent surtout des métiers. Lorsqu'une famille écrit, moi je dis toujours, dites-nous de qu'est-ce que faisait votre famille, s'ils vendaient des bonbons, s'ils vendaient des fourrures, parce que ça, les gens s'en souviennent. Et vous savez, les témoins, ils sont attachés souvent aux fosses communes. Alors, soit ils y allaient par curiosité, ou alors pour voler une chaussure, un pantalon, quelque chose, puisque les gens étaient déshabillés, ou bien ils y allaient, je dirais, par simple spectacle du village. Je n'oublierai jamais cette femme qui avait vu toutes les exécutions, et je lui dis, mais pourquoi vous êtes restée, madame ? Elle avait une dizaine d'années pendant la guerre. Elle m'a dit, vous savez, pour nous, c'était intéressant pour les enfants. Et donc, tous les enfants y allaient parce que c'était comme un spectacle. J'ai découvert aussi que quand on comprenait qu'on n'était pas juif, qu'on n'était pas tzigane, qu'on n'était pas communiste, qu'on n'était pas gay, on n'avait aucun risque. Donc, on y allait. Et il ne faut pas oublier que le lendemain, ils avaient les maisons, les lits, les cuillères, les fourchettes,
le cheval du juif qui a été assassiné. Alors, vous avez prononcé le mot Rome. Vous travaillez également avec votre association sur le génocide des Roms. Oui, on a filmé plus de 300 Roms survivants de Roumanie et de Moldavie qui étaient, eux, déportés en Transnistrie et en Ukraine. On a retrouvé là aussi leurs fosses communes. On les interviewait dans leur langue, en romanesque la plupart, ou en roumain. J'ai une équipe dans Yarad, il y a toute une équipe. Vous savez, il y a une équipe qui s'occupe du génocide des Juifs, une équipe des Roms, une du génocide des Yazidis en Irak. Et cette équipe Rome a eu le courage. Tout le monde nous disait qu'il ne fallait pas le faire, ils ne vont pas vous parler, ils vont mentir, etc. Non, on a pu rétablir ce qui s'est passé. Et on va produire une autre carte interactive comme celle pour les Juifs, qui est très recherchée. Notre carte interactive pour les Juifs a eu 1 million de contacts depuis le 1er janvier. Donc, oui, pour Yarad, c'était une grosse surprise. Je pense que les gens maintenant comprennent il y a 2 fois plus de morts par balle qu'à Auschwitz. Et ça, c'est grâce à vos recherches. Est-ce que vous pensez, quand on donne le chiffre des 6 millions, qu'en fait, il serait supérieur ? C'est toujours une question piégée, je dirais. C'est pas mon intention. On révélera le nombre à la fin oui. de ce que l'on a trouvé. Mais comme je dis toujours, je ne suis pas le comptable des morts. Himmler comptait les morts, pas moi. Oui. Vous savez, une fois, on a passé beaucoup de temps pour trouver une fosse commune d'un papa. Sa femme était tuée et il est allé à la Gestapo avec ses 4 enfants. Ils lui ont fait creuser une petite fosse pour 5 personnes. Et j'ai dit à mon équipe, on va rester. Parce que si c'était votre oncle ou votre grand-père, vous resteriez. Bien sûr. Je dirais de la petite fosse à la plus grande, nous restons. C'est aussi permettre aux Juifs non seulement de faire leur deuil, mais de savoir ce qui s'est passé. Parce que la plupart, il y a des familles qui nous écrivent à Yarad en disant on n'a pas de nouvelles depuis 1941. Donc, c'est vrai que toutes ces recherches ont permis de soutenir les familles, quelque part, de les soulager et puis de porter à la connaissance du monde la réalité de cette Shoah, qu'elle touche les Juifs, qu'elle touche les Roms. Vous avez recueilli des preuves et vous vous êtes également, avec l'association, intéressé à d'autres génocides, particulièrement celui des Yézidis. Oui, depuis une dizaine d'années, nous travaillons en Irak pour, interviewer, mais aussi aider psychologiquement les filles et les femmes qui ont été violées par les hommes de Daesh. Une femme qui sort actuellement de Daesh, ça veut dire 11 ans d'esclavage. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, les otages, déjà depuis 2 ans. Donc, imaginez 11 ans. Elles ont toutes 3 enfants, grossesse forcée. Et, elles ont toutes été vendues minimum à 25-35 hommes différents dont elles se souviennent et qu'elles veulent voir juger. Daesh ressemble comme un jumeau au Hamas, c'est la même idéologie, la même méthode. Tout ce qui est koufar, les Juifs d'Israël sont classés comme koufar, les Yazidis comme koufar, les chrétiens comme koufar, et avec des koufars, tout est possible, brûler les bébés, assassiner les femmes, fusiller les hommes, tout cela est légal malheureusement aux yeux des idéologues de Daesh comme de ceux du Hamas. Alors la guerre civile au Guatemala. La guerre civile au Guatemala, c'était plus grand des hasards, c'est le département d'État américain qui nous a demandé de faire des recherches au Guatemala. Donc notre directeur, Marco González, a ouvert le premier musée de la Shoah en Amérique centrale. C'est un peu bizarre parce que le Guatemala est le seul pays d'Amérique centrale où c'est une obligation d'enseigner la Shoah et il n'y avait rien. Donc on travaille avec grand succès, je dirais là-bas, pour la jeunesse, apprendre les mécanismes criminels de la Shoah pour se battre contre la violence criminelle et contre l'antisémitisme, parce que notre site à Yarad est attaqué par des antisémites. Et aujourd'hui, je vous dirais carrément que le centre-ville de Guatemala City est couvert de posters pour la Palestine. Ah oui. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça ? Aujourd'hui, nous apprenons la libération de 20 otages vivants. On vous a beaucoup vu au Trocadéro ces 2 dernières années. Le vendredi, vous étiez là, vous souteniez, vous lisiez, etc. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je veux juste dire que moi, c'est l'un des premiers matins où je ne porte pas le signe des otages. Ils sont aujourd'hui libérés. Malheureusement, on sait combien de corps vont être rapatriés, mais on est entre les larmes et la joie. On est entre les larmes et la joie, et c'est vrai que moi, je me suis levé très très tôt. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, parce que je voulais voir le début de la liberté des otages. Je sais combien le Hamas essaie de faire des scènes de spectacle.
Oui. Et ces pauvres otages, je dirais, sont emmenés dans des hôpitaux parce que certains sont très amaigris, ont été malmenés. Je dirais, les otages, c'était les grands oubliés de l'histoire. Mais oui. Depuis 2 ans, tout le monde parle de génocide de Gaza, tout le monde parle, la plupart des médias, finalement, ignoraient complètement les otages. Les gens vont en parler. Moi, je crains dans 3 jours qu'ils les aient déjà oubliés et qu'on va dire, regardez, ils ont détruit cette maison, ils avaient tué cette famille, ils se bombardaient, c'était un génocide. Je pense qu'on accuse aujourd'hui les Juifs de génocide comme on les accusait avant de déicide. Cette accusation a parcouru des millénaires quasiment d'accuser les Juifs d'avoir tué Jésus, et on tabassait des Juifs, on les expulsait pour cette raison. Et d'un seul coup, ils ont trouvé autre chose. Ils ont dit, finalement, non, ils font un génocide, ce qui est pour eux un régal. Donc, quand je vois les manifestations pour Gaza, ce qui me surprend, c'est pourquoi ils ne ramassent pas des vêtements, de l'argent, des médicaments envoyés à Gaza. Est-ce que c'est en se promenant avec un drapeau qu'on arrête un génocide, ou est-ce que c'est en soutenant... Je vois très peu de gens qui prennent leur billet d'avion en disant « je vais passer mes vacances à Gaza pour aider les gens ». Moi, je suis allé 3 fois à Gaza, il y a avant. Je ne voyais pas beaucoup de touristes européens, américains passer leur été à Gaza. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce que vous avez vu à Gaza, justement ? Pour le moment, c'était une petite portion. Avant, c'était quelles années à peu près ? Moi, j'y suis allé plusieurs fois pour des mariages de chrétiens. J'allais à la paroisse de Gaza et j'allais voir le prêtre de Gaza. C'est une toute petite paroisse, il n'y a malheureusement que 400 catholiques pour 2 500 000 habitants. C'était une enclave islamiste où nous-mêmes, on longeait les murs. Étant chrétiens, de plus prêtres, on longeait les murs. Donc, les gens oublient aussi que la charia régnait, que les homosexuels étaient persécutés, que les femmes adultères étaient couvertes de pierres pour être tuées, etc., etc. On le voit d'ailleurs, le Hamas, maintenant qu'il a un peu les mains libres, se met à exécuter tous ceux qui l'attrapent. Oui. Moi, ce que j'espère, c'est que les Palestiniens se libéreront du Hamas, mais j'en ai pas l'intime conviction, parce qu'aujourd'hui, quand même, on a vu à nouveau les défilés. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'on dit qu'il y a une famine, mais les gens qui étaient en train de garder les otages, ils n'avaient pas l'air très maigres. Le problème, il est là aujourd'hui. On sait, même l'ONU vient de reconnaître qu'en fait, il n'y a pas eu de famine et les gens sont bien portants. Sauf pour les otages, bien entendu. Mais n'oubliez pas qu'avant, on disait les Juifs empoisonnent les puits, les Juifs ont amené la peste noire, les Juifs ont tué Jésus, les Juifs persécutaient Sainte Bernadette. Tout ce qui arrivait, c'était les Juifs. Vous étiez le bouc émissaire de la planète. Permanence. Tout d'un coup, avec la Shoah, les gens n'osaient plus le dire. Ils disaient, si on dit ça, on va être traité de nazis. Et cette fois-ci, ils disent, la Shoah, c'est loin, c'est fini le tabou. Enfin, on peut redire, tout était bien vrai. Ils empoisonnaient les puits, ils tuent les petits-enfants palestiniens, ils font ceci, ils font ceci, ils font cela. Et Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part, justement, ça a été un prétexte à déculpabiliser l'éventuelle culpabilité que les familles des collabos auraient pu avoir, de dire « Regardez, on leur a fait ça pendant la Shoah ». Je pense que le temps est passé. Les gens, pour eux, c'est loin. Moi, j'ai des étudiants, j'enseigne à l'université à Washington et à Yarad, on enseigne dans plusieurs universités en ce moment parce que notre but, c'est d'enseigner et de former des jeunes leaders. Donc, mes équipes enseignent dans 4-5 universités en France et aussi dans d'autres Dans quelles universités ? Racontez-nous. La Sorbonne, je n'ai même pas toute la liste, Toulouse, Strasbourg, Paris 1, Lyon. Et le but étant de former des jeunes parce qu'on sent bien que l'antisémitisme va s'installer, que cette accusation de génocide va coller au dos des Juifs comme l'étoile jaune collait en 1942 et que c'est dangereux. Donc, il faut former des jeunes leaders qui soient capables de tenir bon en face de ça. Il faut former une minorité. Je ne crois pas du tout aux stratégies de majorité pour les Juifs. Cet antisémitisme est dangereux. N'oubliez pas que lorsque l'on a dit que les Juifs prenaient la Pologne, prenaient les centres-villes, tôt ou tard, on est passé à l'acte violent. Et on voit bien en France le nombre d'actes violents qui se sont posés contre les Juifs. Cet antisémitisme est dangereux, c'est un antisémitisme criminel. Donc, c'est pour ça que notre association, pour laquelle j'appelle le soutien, parce qu'on a vraiment besoin d'argent pour continuer ce combat, on est une association de goy. On est la seule association. J'aime bien l'expression. On a seule association. Vous êtes une association, moi je dirais, solidaire. Oui, solidaire. Voilà. Et on est les gens ne leur demandent pas. Il y a eu des Juifs qui ont travaillé avec nous, mais globalement, les gens, c'est vrai qu'il y a dans le leadership plutôt des valeurs chrétiennes. C'est fondé là-dessus, pas forcément catholiques. Il y a des orthodoxes, des protestants. On leur demande pas. On est une association française d'abord, mais je dirais on manque de moyens parce que dès qu'un génocide est passé, comme les Yazidis, c'est plus la mode.
Daesh et encore 2600 femmes prisonnières de Daesh, esclaves sexuels, ça intéresse personne. Et je vous promets que dès que Gaza va être fini, les journalistes vont courir ailleurs parce qu'ils étaient en Irak, ils sont partis en Ukraine, ils sont partis en Ukraine, ils sont partis à Gaza. Malheureusement, c'est ça l'histoire de l'humanité, de la communication aujourd'hui. Personne ne s'intéresse au Yémen, personne ne s'intéresse au Soudan, personne ne s'intéresse aux 500 000 personnes qui ont disparu sous Bachar el-Assad. Bachar el-Assad n'est jamais poursuivi pour génocide. C'est quand même curieux. C'était juste à côté. Nous, on travaille en Irak. On a vu les dégâts. Donc, je dirais, notre association, je voudrais que ça tienne bon parce que malheureusement, les crimes de masse continuent. Et la Shoah par balle, c'est le modèle d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'Auschwitz. Aujourd'hui, on assassine, on fusille, on coupe la tête, on met des bombes. On est revenu au génocide fait main. Pas d'industrie. Alors, c'est terrible ce que vous dites, mais c'est important. Et là, il y a une nouvelle qui vient de tomber, comme quoi le Hamas ne détient plus de captifs vivants. C'est une excellente nouvelle qu'on peut annoncer. Par rapport à l'action de Yahad Inounoum, on peut se renseigner, on peut aller sur vos réseaux, sur votre site. C'est très important de vous soutenir. Racontez-nous. Sur notre site, c'est facilement accessible. Sur mon Facebook, c'est facilement accessible. Sur le Facebook de Yahad. Et ce qui attire beaucoup les gens, c'est la carte interactive où les 2700 sites d'extermination sont sur la carte. Et les gens peuvent cliquer un point, ils vont voir apparaître des archives, ils vont voir apparaître les témoignages des voisins sous-titrés. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'on a les preuves de chaque crime dans chaque village. On travaille vraiment à un micro-niveau, le niveau des victimes. Comme je dis, la solution finale, pour certaines familles, c'est quand les Allemands arrivaient à 6 heures du matin, c'était la fin d'eux le soir. On n'a jamais vu qu'ils quittent un village en laissant un juif vivant. Comment est-ce qu'au départ, alors que seuls les historiens étaient plus ou moins informés, après la guerre, dans les 30 années qui ont suivi, comment est-ce que vous avez pris conscience, vous, Père Patrick Desbois, de ce phénomène ? Par l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père était déporté dans un village où on a fusillé 18 000 juifs et où il n'y avait pas de mémoriaux, où les gens disaient que ce n'était pas vrai, ou sinon ils ne disaient pas que ce n'était pas vrai, ils disaient que c'était secret. Et moi, je suis du rural. On a tué 2 Allemands dans le village, tout le monde le sait. Là-bas, 18 000 personnes, personne ne le savait. Donc, c'était l'Union soviétique qui avait tout gelé. On n'avait pas accès aux archives. On ne pouvait pas circuler. On ne pouvait pas interroger les gens. Imaginez, pendant l'Union soviétique, il y a un petit curé avec un micro qui va interroger les gens. Je me serais fait arrêter le 2e jour. Mais bien sûr. Donc, on bénéficie aussi de la chute de l'Union soviétique. Oui. Et donc, c'est après cette chute que vous avez pu vraiment faire l'immense travail que vous continuez d'ailleurs à réaliser. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. D'abord, il faut qu'on finisse de trouver les fosses. En Pologne, il y a énormément de juifs fusillés. Oui, je vous interromps, excusez-moi, parce qu'on me disait, au début, ce qu'on disait quand vous avez lancé le concept de la Shoah par balle, c'est uniquement en Ukraine, pas du tout. Non. C'est dans toute l'Europe de l'Est. Et en Pologne, on pensait que comme il y avait des camps, il n'y avait pas de fosses communes. Alors que par exemple, vers Sobibor, moi j'ai retrouvé 63 petites fosses communes. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on amène les juifs locaux. Vous n'imaginez pas un convoi de chariots à chevaux avec des familles arrivées à Auschwitz. Donc même autour d'Auschwitz, il y a beaucoup de fosses communes, des gens étaient fusillés. Et la Shoah était un crime, je dirais. Donc pour une raison ou une autre, on fusillait des Juifs, on fusillait des Roms. Si vous voyez la carte de Lublin, autour de Lublin, il n'y a pas d'espace entre 2 fosses communes. Elle est toute couverte. Donc ça va être aussi une révolution. Je vous dirais franchement qu'on cherche en fin 2026 comment Yahad va révéler ses travaux. On aimerait un gros événement, peut-être à Berlin, mais aussi on aimerait des gros événements dans les pays concernés. Parce que la Pologne n'admet pas, dans toute fusillade de Juifs en Pologne, il y avait des policiers polonais. Mais évidemment. Et qui ont continué d'être policiers après la guerre. Il n'y a pas de fusillade sans policiers polonais. Donc je dirais malheureusement, la Shoah est un crime qui a attiré beaucoup de criminels, comme aujourd'hui le terrorisme attire beaucoup de criminels, on le voit bien dans nos pays, mais aussi dans des pays comme l'Irak, la Syrie ou l'Afghanistan. Donc je dirais, il faut qu'on se batte et qu'on continue de se battre, je dirais, main dans la main avec les Juifs. Moi, ces réunions du vendredi qui m'ont beaucoup ému, où on lisait des témoignages, c'était très respectueux. Oui, au Trocadéro pour les otages. Très respectueux, oui. Avec le CRIF, avec la Viso, mais
C'était d'une dignité absolue. Oui. Et ça non plus, on ne l'oubliera pas. Faut pas l'oublier, parce que ça veut dire que les Juifs aussi, là, ont pris une position, j'allais dire, de résistance Oui, vis-à-vis de cet tout oubli. à fait. Pour moi, mon slogan à Yarad, c'est enseigner dans les universités les génocides oubliés. Et malheureusement, le génocide par balle des Juifs est oublié concrètement. Ne me dites pas qu'on enseigne ça partout. Si vous allez dans la rue en disant à quoi vous pensez pour la Shoah, les gens vont, s'ils disent quelque chose, ils vont dire Auschwitz. Oui, Ils c'est vont vrai. jamais vous dire Babilla ou je sais pas, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent Ils pas. savent même pas ce que c'est. Et donc, c'est dangereux parce que si on a fusillé 2 millions de Juifs et qu'il n'y a pas de mémoire, c'est dangereux pour demain. N'oubliez pas que le Hamas, quand il a tué 1400 personnes, il était aussi très fier. Il y avait aussi la fête dans tous les pays musulmans. Il y avait la fête à Bagdad, il y avait la fête en Afghanistan, il y avait la fête et même à Istanbul. N'oubliez pas ça. Pour eux, ils sont comme décorés parce qu'ils ont réussi à tuer 1400 Juifs. Et même s'ils perdent maintenant, leur mémoire est incrustée. C'est dangereux. C'est très dangereux parce que si on peut tuer des Juifs comme ça, comme on tue des petits lapins, parce que c'est des koufars, ça ouvre une porte de jurisprudence en disant on peut le refaire. Rappelez-nous la signification de koufar. Moi, je sais, mais Koufar, pour ça les veut dire auditeurs. mécréant. Voilà, Comme c'est quand les des- mécréants. que- C'est ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà. Comme les nazis classaient les juifs comme des sous-hommes et avaient le droit de tout faire, ou se donnaient le droit de tout faire, les islamistes, quand ils classent quelqu'un de koufar, de mécréant, tout est possible. N'oubliez pas le père Hamel qui a été, Mais non, on qui a ne peut été pas tué dans l'oublier. son église. Il a dit aux gens, pourquoi vous me tuez? J'ai lu le Coran. Il dit, parce que tu es un koufar. Pourquoi tu es un koufar? Parce que les chrétiens soutiennent les bombardements. Et hop, décapité. Donc, toutes ces exécutions de juifs qui ont été faites en France sont sur cette base-là. C'est au nom d'un prétendu commandement religieux. Comme je dis, le Hamas, c'est pas une organisation communiste. Hein. Puis là, on est aussi dans la commémoration des assassinats des 2 professeurs en France. Et c'est la même chose. Pourquoi vous croyez qu'on les décapite? Parce que c'est les mêmes règles derrière. Bien sûr. Donc, je dirais, ne nous endormons pas, on libère les otages, mais on est loin d'avoir fini avec l'islam radical. Le Hamas, apparemment, n'est pas mort d'après les télévisions que l'on voit en ce moment. Et Daesh non plus n'est pas mort. Même au Sinaï, Daesh est présent. Daesh est présent en Afrique de l'Ouest, Daesh est présent au Nigeria, à beaucoup de pays. Attention, je dirais, ne dormons pas. Parce que, comme vous le savez, quand on dort, les antisémites méchants, je dirais, et criminels, eux, ils préparent la prochaine affaire. Oui. Alors, Yarad Inounoum, 20 ans déjà, des actions incessantes, si j'ose dire, autour de la thématique que Père Patrick Desbois, vous venez de développer pour nous. On vous retrouve sur vos réseaux, sur Facebook, sur Instagram, vous avez un site, on peut vous soutenir, Voilà, c'est ceux qui très veulent nous important. soutenir, ils peuvent soutenir Oui. des actions sur le Shoah, ils peuvent soutenir des actions d'enseignement dans les universités, ils peuvent soutenir notre musée au Guatemala, ou bien la lutte contre le terrorisme, dont on ne divulgue pas tous les éléments. Père Patrick Desbois, vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Au revoir. beaucoup, c'est un honneur d'être avec vous le jour de la libération des otages. Merci.